Scientists in China are trying to determine if a new virus strain is responsible for a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan. The number of people infected by a mysterious respiratory virus has more than tripled over the weekend. Tests have shown that patients were infected with a novel coronavirus. C'est sur un marché aux poissons de Wuhan, dans la province du Hubei au centre de la Chine, qu'aurait commencé à circuler la maladie qu'on connaît désormais sous le nom de Covid-19. Le New York Times a d'ailleurs publié sur son site internet une carte interactive permettant de visualiser la manière dont le virus est sorti de cette région en retraçant les déplacements de centaines de milliers de personnes. D'après l'Organisation mondiale de la santé, ce qui était au départ décrit comme une forme inconnue de pneumonie est apparu à Wuhan le 8 décembre 2019. Pour certains chercheurs, le premier cas de Covid-19 remonte même au 17 novembre. Mais c'est le 21 janvier 2020, au moins 6 semaines après l'apparition des premiers cas, que le gouvernement chinois alerte pour la première fois la population de l'existence d'une épidémie dont Wuhan est l'épicentre. On sait à ce moment-là depuis une dizaine de jours que cette maladie provient de la famille des coronavirus, tout comme le syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS, qui avait fait des centaines de morts rien qu'en Chine en 2003. Voilà où en était l'épidémie le 22 janvier 2020, au lendemain de l'annonce chinoise qui a marqué le début de la collecte de données sur les contaminations. Le pays compte à ce moment-là 548 cas confirmés, en majorité dans le Hubei. Dès le lendemain, le 23 janvier, Pékin décide de confiner les 11 millions d'habitants de Wuhan. Une quarantaine qui sera rapidement étendue dans les jours qui suivent. Le 30 janvier, toutes les provinces chinoises sont touchées. On compte 16 615 cas dans le pays. Des cas ont également été recensés dans de nombreux autres États, en Asie et en Europe, mais de manière encore très marginale. Le 7 février, Li Wenliang, l'un des premiers médecins qui avait lancé l'alerte au sujet de l'épidémie, meurt à cause du nouveau coronavirus. Dans les jours qui suivent, les hommages à ce médecin de 34 ans se multiplient sur la toile, mais aussi parmi la diaspora chinoise à l'étranger. À ce moment-là, on compte un peu plus de 34 000 cas confirmés en Chine et l'épidémie s'est propagée dans tous les pays qui apparaissent en couleur. Le 14 février, l'OMS qualifie l'épidémie de Covid-19, comme a été nommée la maladie quelques jours plus tôt, de pandémie mondiale. En Chine, le nombre de cas a augmenté de manière exponentielle en l'espace d'une semaine. On compte désormais plus de 66 000 cas. Le Covid-19 a aussi continué de se propager hors de Chine, comme le montre cette carte. Un touriste chinois contaminé meurt en France, c'est le premier décès en Europe. Un cas de contamination est aussi annoncé en Égypte, le premier sur le continent africain. Le 22 février 2020, la pandémie s'accélère hors de Chine. L'Italie décide de confiner 11 villes en Lombardie, au nord du pays. On relevait alors 2 décès parmi la population italienne. Le 29 février, un premier décès est relevé aux États-Unis de l'autre côté de l'Atlantique, dans l'État de Washington, où le gouverneur déclare l'état d'urgence. À ce moment-là, environ 77 000 personnes sont contaminées en Chine et plus de 5 000 dans le reste du monde. Le 9 mars, l'Italie annonce le confinement total de sa population. C'est le premier pays d'Europe à appliquer de telles mesures. Le pays comptabilise alors plus de 9 000 infections et 463 morts. À ce moment-là, la France, 5e pays le plus atteint, compte plus de 1200 cas et 30 morts. Quelques jours plus tard, le 14 mars 2020, l'OMS désignera l'Europe comme nouvel épicentre de la pandémie. Le mardi 17 mars à midi, les mesures de restriction des déplacements mises en place par le gouvernement français entrent en vigueur. Le pays compte ce jour-là près de 7 700 cas confirmés et 175 décès. La Chine, en revanche, annonce qu'aucun cas de transmission domestique n'a été décelé ce jour-là. Les seuls nouveaux cas enregistrés sur le territoire chinois concernent des personnes revenues de l'étranger. Ce constat est réaffirmé les 5 jours suivants. Le mardi 24 mars, une semaine plus tard, Narendra Modi décide de confiner les 1,3 milliard d'Indiens pour tenter de limiter la propagation du virus dans le pays. Environ 3 milliards d'êtres humains sont donc soumis à des mesures de confinement sur la planète, soit près de 40% de la population mondiale. Le mercredi 25 mars, plus de 491 000 cas ont été recensés sur la planète. Avec 7 503 morts, c'est l'Italie qui déplore au 25 mars le plus grand nombre de décès liés au Covid-19. Vient ensuite l'Espagne en seconde position et la Chine en troisième. La Chine, de son côté, commence à lever progressivement les mesures de confinement de sa population.
Les usines fonctionnent de nouveau à Wuhan et les habitants de certains quartiers de cette ville d'où tout est parti sont désormais autorisés à sortir de chez eux. La vie, doucement, reprend son cours. Avec toutefois une ombre majeure au tableau. D'après le South China Morning Post, journal basé à Hong Kong, il y aurait eu en Chine au moins 40 000 porteurs sains du virus, non comptabilisés dans les chiffres officiels. Alors que les déplacements des habitants du Hubei sont de nouveau autorisés, ces cas dits asymptomatiques pourraient faire repartir l'épidémie. Par ailleurs, pour tous les autres pays confinés, la crise est loin d'être terminée.